Tu vas reprendre le morceau par là après, vois-tu. Tu vas reprendre la plumée dans ce sens-là pour pouvoir vider tout le milieu, pour qu'on puisse... voilà. Tailleur de pierre, un métier qui ne s'improvise pas. Sous la houlette de Yann, artisan à la retraite, Diego, 12 ans, s'initie au maniement du ciseau. Et malgré son jeune âge, il semble déjà bien comprendre le jargon professionnel. Bah, tu tapes, tu fais plusieurs ciselures, plusieurs plumées. Chez moi, j'aimais bien dessiner dans les trucs comme ça, dans les trucs durs, et du coup, j'ai vu ça et du coup, ça m'a tout de suite plu. J'aime bien tout ce qui est manuel, j'aime bien construire, j'aime bien créer, j'aime bien tout ce qui est comme ça. Comme Diego, une dizaine d'enfants passent tout leur mercredi après-midi dans ces ateliers en compagnie de retraités, des menuisiers, charpentiers ou encore électriciens qui leur font découvrir leur savoir-faire. Le mets-plat, tu le mets sur l'axe de pédalier. De son côté, Claude apprend à Gaëtan comment réparer un vélo. Voilà, ça rentre de monter un pneu, changer une chambre à air, démonter un pédalier. S'ils sont, je sais pas, moi, s'ils ont une crevaison sur leur vélo à la maison, s'ils ont une bricole à faire, autant qu'ils essayent de le faire eux. Hop, doucement, 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 doucement. Les blancs, faut pas les martyriser. Pendant que leurs camarades font du bricolage, Zoé et Cristal sont à la cuisine pour préparer de délicieux biscuits. Ça les sort aussi de l'univers numérique, si je peux dire. On a quand même une critique assez facile de dire les enfants maintenant ne font plus rien, ne sortent pas, sont toujours devant la télé ou devant le téléphone portable. Ça les sort un peu de ce domaine-là. Changer d'univers, consacrer du temps à l'apprentissage et favoriser le lien intergénérationnel, c'est tout l'objectif de l'association L'Outil en main. Toutes les 3 semaines, les enfants changent d'atelier. Pour Maëline, aujourd'hui, ce sera la couture. On est en train de faire un pantalon. Là, tu peux prendre la valeur du pied de biche. Ça me permet à mieux apprendre les choses parce que je sais un petit peu comment faire, mais par exemple la menuiserie, j'en fais un petit peu, mais pas beaucoup. Des ateliers qui permettent aux enfants de se familiariser avec les métiers manuels, mais aussi peut-être de découvrir une vocation. J'étais employeur pendant un certain nombre d'années et j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver des apprentis. Et je pense que l'éducation nationale, quelque part, ne fait pas vraiment son travail d'orientation. C'est important de leur montrer ce que c'est que ces métiers manuels. Et au moment du choix de l'orientation vers 15-16 ans, eh bien, ils savent déjà de quoi il s'agit et ils disent pas non. Ouais, mais du coup, il faudra mettre une grosse vis, là. Des travaux manuels qui peuvent aussi être moteurs de confiance en soi, en particulier lorsque l'enfant rencontre des difficultés à l'école. On a eu quelques expériences qui nous ont énormément touchés d'ailleurs. Cet enfant qui a fabriqué avec le menuisier un avion en bois et qui, au moment du départ, à 17h, est venu me voir et m'a dit « Est-ce que je peux l'emporter ? Je veux le montrer à ma maîtresse. » Et ça en dit long, ça. Ça dit long parce que c'est dire ben, « Je suis peut-être pas très bon, mais finalement, cet avion, c'est moi qui l'ai fait. » Actuellement, l'outil en main du Florentinois est le seul de Bourgogne-Franche-Comté. Une belle initiative qui pourrait faire des émules.